Bonjour à tous, je suis coach de vie et infirmière. Ça fait 20 ans que je suis infirmière maintenant et je suis passionnée de sciences humaines. L'être humain, je pense, est l'espèce la plus complexe que la Terre ait portée. Pourquoi? Eh bien parce que l'être humain est la seule espèce qui a le libre arbitre. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir et le devoir même de choisir. Que les autres espèces vivantes sur cette terre, que ce soit les végétaux ou les animaux, n'ont pas le libre arbitre. Ils fonctionnent simplement par instinct. J'ai faim, je mange. J'ai faim, je dois répondre à mon instinct, par exemple, de prédateur, hein, si c'est par exemple un lion, un tigre, enfin bref, je ne vais pas faire une vidéo pour parler des particularités des espèces animales ou végétales. Mais bon, vous avez compris ce que je veux vous dire. La grande particularité de l'être humain, c'est que c'est la seule espèce sur cette planète qui a le libre arbitre. Donc ça veut dire que c'est quand même une chance. Nous pouvons choisir dans tous les événements de notre vie. Quand nous arrivons à l'âge adulte, je précise, hein, là aussi, mon coaching et ce que je fais à travers mes vidéos, c'est d'expliquer comment moi je vois la vie. Je suis coach de vie. Donc, si vous venez faire un coaching avec moi, je fais ces vidéos pour vous expliquer comment je travaille. Hein, voilà, c'est un petit peu ma vitrine, comme une boutique le ferait. Ben voilà, dans la vitrine, il y a qu'est-ce qu'ils vendent. Donc moi, je vends du coaching rempli de développement personnel, de psychologie et de spiritualité. Et de philosophie, bien sûr, parce que je pense que l'être humain est fait d'une grande complexité. Nous avons des blessures de l'âme, nous avons des croyances qui nous sont inculquées par nos parents quand nous naissons. Nous avons un contexte de vie, ça veut dire il y a le contexte économique, politique, etc., etc. Donc rendez-vous compte de la complexité de l'épanouissement d'un être humain sur Terre. Hein, vous avez donc, quand vous êtes infirmière, on vous apprend rapidement que l'être humain est fait de besoins divers et il y a les besoins physiologiques, donc la base, manger, dormir, respirer, etc. Et petit à petit, vous avez une aspiration à vous épanouir. Hein. Si ça vous intéresse, ça s'appelle la pyramide de Maslow. Hein. Vous la trouvez sur Internet facilement, donc pyramide de Maslow. Hein. Je répète pour ceux qui sont intéressés. Donc, l'être humain commence par ses premiers besoins. Hein, voilà, donc pour vivre, on a des besoins physiologiques. Et une fois que ces besoins physiologiques sont atteints, que nous sommes bien dans notre corps, on a mangé, on respire, on a vraiment un épanouissement de nos cellules, vraiment c'est la chair, c'est le corps, le somatique. Et bien là, une fois que ça s'est atteint, eh bien on aspire à un développement personnel. On aspire à un épanouissement spirituel, psychologique, voilà. Donc c'est vrai que le coaching, c'est quand même quelque chose qui est, comment dire, il faut le vouloir. Et c'est vrai qu'un être humain qui arrive à peine à joindre les deux bouts, à se nourrir, à se vêtir, à payer ses factures à la fin du mois, c'est sûr que lui, il va écouter justement des vidéos, parce que tout le monde a un téléphone, même ceux qui peinent à joindre les deux bouts, tout le monde a des téléphones, vous le voyez dans la rue, même des gens qui malheureusement tendent de la main pour demander de l'aide à l'autre, quand on est SDF, même eux, ils ont des téléphones. Donc voilà.
Hein. Notre société est faite comme ça. Tout le monde a le téléphone, les réseaux sociaux, mais pas tout le monde a de quoi se nourrir. Bon, c'est la complexité du monde. C'est ce que je disais. L'être humain est quand même extraordinairement complexe. Bref. Pour résumer, dans une vidéo, je ne peux pas tout vous dire comme ça. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez faire un coaching individuel. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Mais là, moi, ma vidéo gratuite donc, que je fais, c'est pour vous dire que l'être humain, voilà, il a le libre arbitre. Donc, il est là, comme ça, et il se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Hein ? Ça, je pense que c'est la responsabilité de tous de se poser la question. Vous n'êtes pas figé, collé au sol. Hein. Vous pouvez vous déplacer. Hein, parce que là, voilà, encore une fois, si on a la chance, c'est une chance, il faut le réaliser, d'être en santé, ça veut dire de pouvoir marcher, se déplacer, réfléchir, avoir un toit sur sa tête, avoir la possibilité de faire des études, des formations. Voilà, donc tout ça c'est une chance. Déjà, numéro 1 du développement personnel, il faut quand même reconnaître la chance que nous avons par rapport à d'autres de pouvoir manger à notre faim et pouvoir étudier, etc. C'est ça la gratitude, hein, c'est pouvoir vraiment réaliser que en tant qu'être humain, nous avons dans ce monde, nous n'avons pas les mêmes chances. Donc voilà, les êtres humains sont faits de besoins et quand nous sommes à un stade où nous sommes en quête d'épanouissement, c'est là que le coaching intervient. Vous prenez rendez-vous avec un coach parce que vous aspirez à vous développer personnellement. Vous en avez marre, vous êtes là comme ça, vous avez l'impression de stagner. Donc, souvent, les gens qui viennent à moi, qui veulent faire du coaching, ils ont l'impression d'être un petit peu bloqués. Hein. Ils font un travail, ils n'y trouvent plus du plaisir. Hein. Ils ont l'impression un petit peu de s'ennuyer, de stagner, de ne pas être bien. Dans leur couple, ils ont l'impression de stagner, ils s'ennuient dans leur couple. Ou alors ils ont l'impression de stagner dans leurs relations diverses. Enfin, les clients qui viennent à moi, c'est vraiment des personnes qui sont un petit peu dans des énergies de blocage. Ils ont l'impression de ne pas avancer et de stagner. Donc moi, ce que je vous propose comme coaching, c'est numéro 1, se questionner. Se questionner parce que effectivement quand on a la chance d'être quand même avec une possibilité de répondre à ses premiers besoins physiologiques, eh bien on a la chance aussi de pouvoir se questionner. Donc, qui suis-je ? C'est issu de la philosophie, de la psychologie. Qui suis-je ? Voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis qui je suis ? Hein, nous avons tous des particularités. Nous sommes des milliards sur Terre et nous ne sommes pas les mêmes. Donc là encore, une particularité de l'être humain, c'est que nous avons tous vraiment des parcours de vie complètement différents. Vous prenez 2, 3, 4, vous prenez des centaines d'êtres humains, vous vous amusez à faire une enquête. On a tous des histoires de vie différentes. Nous ne sommes pas faits du même code génétique. Nous ne sommes pas faits du même parcours, nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas les mêmes blessures. Donc vous vous rendez compte, ma vidéo, elle pourrait durer des heures. Si on décortiquait l'être humain, de la cellule jusqu'à son code génétique, où il est né, qui sont ses parents. Donc là, on pourrait parler de psychogénéalogie. Voilà, on n'a pas tous le même arbre généalogique. Ou dans quelle ville il est, dans quel pays. Enfin, vous voyez comme c'est complexe. Donc forcément, moi, je propose du coaching individuel. Ça veut dire que je vous reçois dans mon cabinet ou en visio. Et on va travailler ensemble, on va décortiquer qui tu es, et qu'est-ce que tu veux. Et une fois qu'on a passé ce cap, donc on a bien décortiqué quels sont tes besoins, souvent tu te rends compte que tu ne réponds pas à tes besoins. Hein.
Donc tu es en déséquilibre, hein, voilà, hein, ça va être ça la première étape. Parce que moi, la première, hein, quand j'ai commencé à me coacher moi-même, donc je n'étais pas dans une connaissance de qui je suis, donc je faisais un petit peu n'importe quoi dans ma vie. Je me vouais corps et âme à mon boulot. Hein, j'étais infirmière chef dans un EHPAD en Suisse. Donc, je voulais répondre absolument à des objectifs institutionnels, donc le recrutement, la rentabilité. J'étais complètement à côté de mes valeurs altruistes. Donc j'ai dû travailler sur moi, j'ai dû faire des tests de personnalité. Donc aujourd'hui, je me connais par cœur. Moi, je suis quelqu'un d'altruiste, de bienveillant, qui aime pouvoir me sentir bien, mais qu'en face de moi aussi, la personne se sente bien. J'adore les rapports humains gagnant-gagnant. Ça veut dire être respectueux de moi-même et de l'autre. Et c'est difficile dans cette société maintenant parce que dès que tu accèdes à des postes de supérieur hiérarchique, hein, dès que tu es, par exemple moi comme j'étais infirmière chef, ben, il fallait que je réponde à des critères qui me sont demandés par mes supérieurs, hein, euh, rentabilité économique et recruter des personnes finalement qui répondent aussi à ça. Donc, ben, j'ai fait un burn-out un jour parce que c'était complètement à côté de mes valeurs. Moi, j'ai choisi d'être infirmière pour vraiment répondre euh, aux, aux besoins de mon patient et le soigner avec beaucoup de respect. Et je suis pas là pour compter les minutes, être rentable. Enfin voilà, toutes ces notions de business qui se mettent de plus en plus dans les pattes du soin. Donc paradoxe complet, paradoxe complet. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je travaille en tant qu'infirmière et coach. Je continue à faire mon métier d'infirmière. Et aujourd'hui, je suis complètement à l'aise avec cette notion. Je reste une être humaine. Et ma particularité à moi, c'est d'être dans la bienveillance. Voilà. Donc, je travaille dans la bienveillance en tant qu'infirmière et dans la bienveillance en tant que coach. Et je n'accepte plus qu'on m'exploite et qu'on me demande de faire l'infirmière rentable. Tu sais, tu cours et tu ne regardes même plus la personne qui est dans le lit, ça veut dire la personne que tu soignes. C'est un numéro de chambre. Tu vas sur ton ordinateur, il faut remplir des critères pour rentabiliser les lits. Voilà, enfin bref. Si tu écoutes ma vidéo, et que tu es infirmière ou aide-soignant, ou que tu es dans le domaine voilà, du social ou du paramédical, tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Ça devient du n'importe quoi, on perd l'humain et on n'est que dans des notions de business, d'argent, donc c'est n'importe quoi. Donc moi, aujourd'hui, j'ai la chance, encore une fois, je suis dans la gratitude, j'ai la chance de pouvoir faire mon travail de la manière la plus humaine, la plus bienveillante possible, parce que c'est mon choix, hein. Parce que comme je te disais au début de la vidéo, tu as le libre arbitre. Hein. Donc, j'ai la chance, voilà, encore une fois, j'ai la chance de pouvoir faire mon métier avec mon libre arbitre. Ça veut dire que quand ça va pas, ben je démissionne, tout simplement. Je dis à mes chefs, stop. Parce que s'il faut choisir le pognon et mettre l'humain de côté, non, je suis pas d'accord. Voilà. Et si je dois être exploitée et être une infirmière esclave moderne, je suis pas d'accord. Donc je démissionne, je me barre et je fais autre chose. Donc aujourd'hui, je fais l'infirmière vacataire et je travaille dans des structures où tant que j'arrive à faire mon taf de façon humaine, je reste. Et quand je vois que c'est le business et qu'on m'exploite qui prend le dessus, ben je me barre. Voilà. Donc effectivement, ça devient de plus en plus difficile de travailler avec le cœur. Et je t'avoue, toi qui écoutes la vidéo, je t'avoue qu'être infirmière, ça devient de plus en plus difficile, franchement. Donc, je suis en train de prendre de plus en plus des choix risqués. C'est ça, hein, la guerre entre l'ego et l'amour. Donc, je prends des choix risqués, mais advienne que pourra. Hein. Moi, pour moi, la spiritualité, c'est de croire en quelque chose d'invisible, avoir la foi. Je suis persuadée que nous pouvons
croire en nous. C'est ça, avoir la foi. Si tu as vraiment la foi dans ton cœur, donc si tu crois en Dieu, tu vas dire j'ai la foi en le divin. Moi, je crois en le divin. Je ne suis pas religieuse mais spirituelle. Moi, je crois qu'il y a une force énergétique qui nous dépasse. Je n'ai pas besoin de voir pour croire, mais je le ressens. Dans mon être, je pense qu'il y a une force dans l'invisible qui te pousse à sortir de ta zone de confort. Et moi, personnellement, voilà, je suis coach de vie. Et ce que je fais pour moi-même, ma personne, je le propose à mon client. Choisis ce qui te fait vibrer. Et ça demande du courage de sortir de sa zone de confort. Donc actuellement, c'est vrai, je prends de plus en plus de risques d'être moi-même, d'être authentique, d'être honnête, d'être en paix avec moi-même, voilà, et d'être cohérente. Ça veut dire ce que je ressens en moi. Si le monde extérieur me force à me travestir et à être contre-courant de mes valeurs, je dis non. Je ne vends pas mon âme au diable. Je veux rester dans l'amour, l'honnêteté, la douceur, la paix, la cohérence et la joie, parce que c'est moi. Céline m'a dit, je suis qui je suis et j'ai envie de continuer à être honnête, authentique pour avancer. Et si le monde extérieur veut me faire porter un masque, veut me faire tricher, je dis non. C'est un risque à prendre. Et c'est ça que je te propose aujourd'hui. Soit tu prends le risque d'être toi-même et tu te regardes dans un miroir et tu te sens bien avec toi-même, tu ne triches pas. Soit tu choisis l'ego et tu triches et tu es dans des jeux de pouvoir et tu veux avoir le pouvoir sur l'autre. Tout ça, c'est un travail énorme. Je t'avoue que le coaching, la spiritualité, c'est d'aller au fond de toi-même, qui tu es, quelles sont tes blessures, qu'est-ce que tu dois te pardonner, qu'est-ce que tu dois pardonner à tes parents, etc., etc. C'est un travail énorme. Hein. Moi, ça fait déjà quand même pas mal d'années, depuis à peu près 2015, j'ai commencé à travailler sur moi, quand j'ai rencontré un coach, une psychologue, parce que j'avais fait un burn-out en 2015. Donc forcément, j'ai dû aller dans les profondeurs de mon âme, mais tu en sors gagnant. Tu en sors gagnant parce que tu ne portes plus de masque, tu es qui tu es, tu n'as plus rien à prouver en fait. Tu es dans une authenticité, une pureté, tu es toi-même. Et quand tu rencontres le monde extérieur, tu dis aux gens, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai rencontré la personne que je suis authentique, je ne juge plus. J'ai arrêté de juger. Chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut. Attention, nous avons le libre arbitre. Faire ce que je veux ou faire ce qui me fait vibrer. Ça veut dire ce que je peux faire avec qui je suis. Voilà. Est-ce que nous sommes des adultes responsables ou est-ce que nous sommes des enfants capricieux ? C'est la grande question. Je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Je pourrais tant vous en dire parce que je suis passionnée par le développement personnel. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu peux me contacter, c'est avec plaisir. On peut même s'envoyer des messages gratuitement et échanger si tu as envie de débattre. C'est ça aussi, d'être humain à être humain. C'est pas toujours des notions d'argent. Et si tu souhaites un coaching plus approfondi, eh bien voilà. Je dois bien sûr aussi répondre à mes besoins physiologiques et me loger et nourrir. Et bien sûr, sur cette planète, il faut de l'argent pour tout ça. Donc mon métier aujourd'hui, c'est infirmière et coach de vie. Je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.